Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 4-0 contre Reims au Parc des Princes, un match qu'on verra pas deux fois, but de Sergio Ramos, peut-être doublé de Marco Verratti, certainement un but, déjà c'est énorme bien sûr, et puis Danilo Pereira, globalement un match qu'on va couper en deux, la première mi-temps avec une opposition, et la seconde, un petit peu de babal, les statistiques, les buts. Bref, on va commencer par la composition parce qu'il y a des choses à dire, notamment au milieu de terrain. Il y avait un petit peu les retours de tout le monde. Sergio Ramos qui débute, c'est le choix fort de la composition. Keylor Navas à la place de Gigio Donnarumma qui déclare forfait au dernier moment. Je crois que c'est au mollet qu'il est touché. La doublette au niveau des latéraux, en l'absence d'Achraf Hakimi, là maintenant c'est clair, c'est Kehrer, décisif sur ces deux derniers matchs et qui ce soir en plus a manqué de l'être, a eu l'occasion. Et Nuno Mendes à gauche, qui est vraiment en train de démarrer son année 2022 de la meilleure des manières. Voilà, la charnière Marquinhos-Sergio Ramos, un milieu de terrain à trois joueurs qui ont l'habitude d'être derrière le ballon, qui sont très à l'aise dans cette position, et c'est ce qui pose un petit peu problème en fait sur la feuille de match quand tu regardes. Et puis devant, bon, Di Maria, Icardi et puis Kylian Mbappé. Avant le match, on se posait la question de l'animation. Au final, on a vu Mbappé aux côtés d'Icardi dans un poste de numéro 9 et puis Di Maria entre les lignes. Surtout que le match, surtout la première mi-temps, s'est joué vraiment voilà, entre les lignes. Il y avait de l'espace, surtout dans l'axe. Ils n'ont pas cherché à verrouiller l'axe, les Rémois. Et puis, sur les occasions qu'on se crée, il y a aussi voilà, des 1 contre 1 qui sont remportés, des 1 contre 1 qui sont peut-être plus perdus aussi par les Rémois. Des occasions aussi, une belle première mi-temps, hein, bravo. Ils ont été très entreprenants. Au niveau du pressing, bien sûr, dans les 1 contre 1, ils peuvent avoir des regrets. Après, en seconde mi-temps, c'est vrai qu'ils sont complètement redescendus. Alors, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est le but de Marco Verratti à l'ouverture du score en fin de mi-temps sur cette frappe? Voilà, alors si on est mauvaise langue, on dit qu'elle est un petit peu loupée et puis qu'il a de la chance. Et ça fait super plaisir. Son dernier but en Ligue 1, je crois que c'était celui qui avait fait polémique contre Bastia avec le maillot rouge, là, quand tout le monde croit que le jeu est arrêté et qui tire, en fait, ça fait but. Ensuite, évidemment, eh bien, le 2-0, le 3-0, le 4-0, le 5-0 manqué par Mauro Icardi, qui la touche de la main. Le premier but de Sergio Ramos, ça fait plaisir. Il a rendu une bonne copie. Bien sûr, bon, comme à son habitude, même si habitude est un grand mot pour lui au PSG, il a fait un match voilà, avec des renversements techniquement assez bons. Dans les 1 contre 1, on sent qu'il est en train de monter en puissance. On sent que c'est derrière lui, en fait, cette période où il était tout seul tous les jours en salle. Là, il est à l'entraînement collectif. Bon, il retrouve un petit peu le terrain petit à petit. Et dans les 1 contre 1, ça se ressent. On retrouve un petit peu le Sergio Ramos d'habitude, celui qui a fait toute sa légende. Et puis évidemment, pour le but, on est super content. Voilà, autant de buts que Lionel Messi en Ligue 1. Bravo Sergio Ramos, ça fait plaisir. Et dans le duel avec Presnel Kimpembe, vous savez tous que pour moi la solution c'est la défense à 3, mais visiblement pour Pochettino, on préfère s'en mêler les pinceaux et puis se mettre à voilà, une concurrence en fait, un choix très fort à faire avant chaque match. Entre Ramos et Presnel Kimpembe, je pense que l'avantage va très très rapidement tourner à la faveur de Sergio Ramos. Malgré tout le respect qu'on a pour Presnel Kimpembe, il va falloir se rendre compte du garçon, de la légende en fait qu'on a. Marquinhos, encore une fois, match assez sérieux. Keylor Navas n'a pas eu beaucoup de travail. Nuno Mendes, comme je le disais, c'est vrai que dans les 1 contre 1, il est beaucoup plus entreprenant. À la relance, toujours, ses passes bien appuyées. Défensivement, ce soir, bon, il n'a pas été trop pris, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il est en confiance, en fait. Là, on sent que le cap, il est en train de le passer dans la tête. Là, clairement, sa personnalité, elle est en train vraiment de déteindre sur le collectif parisien. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, rendons hommage à Nuno Mendes. On est à fond derrière lui. Et sachant que Juan Bernat a pas forcément bien fini son année 2021. Bon, là, il revient difficilement du Covid, je crois. Enfin bref, le protocole est assez dur avec lui. Nuno Mendes, il est en train d'en profiter très clairement dans le duel à distance qui se profile, bien sûr, pour cette seconde partie de saison. De l'autre côté, Thilo Kehrer, écoutez, j'ai aussi envie de lui rendre hommage. Oui, dans les 1 contre 1, notamment en première mi-temps, une ou deux fois, c'est vrai que c'était un petit peu limite. Bon, avec Thilo Kehrer, c'est jamais surprenant. Mais offensivement, il apporte. Je trouve qu'il est assez à l'aise, surtout, avec le ballon pour distribuer, voilà, pour le garder aussi parfois, et puis pour lire le jeu. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est quand même assez
important, je dirais, et qui fait son job. Voilà, donc bravo Thilo Kehrer, je trouve qu'il a fait un bon match. Dans l'ensemble, alors bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a été un petit peu tangué, il y a 4-0, ça fait plaisir, hein. Le score, franchement, la valise, la dernière fois, c'était contre Clermont en septembre, hein. Et les seules fois où on en a mis 4, il y a Clermont et les deux autres, bah, on en prend deux, quoi. C'est des scores qui sont des 4-2. Bon, là, ça fait plaisir. La particularité, c'est qu'à chaque fois, hein, les valises, on les met avec des buts de joueurs qui n'ont pas vocation à marquer en premier et des buteurs assez inhabituels. Bon, Ramos, Danilo, Marco Verratti. Contre Clermont, je crois qu'Herrera mettait un doublé. Il y a Gay aussi qui marque. Donc voilà, ça fait plaisir. Devant, les trois, ça a été un petit peu laborieux, je trouve. Icardi, on est toujours au même point, quoi. Icardi, c'est cataclysmique, c'est le fiasco. Ça touche 8 ballons par mi-temps. Ça les fracasse tous. Bon, je veux bien lui distribuer des ballons, mais si à un moment donné, même sur un caviar, faut qu'il foute son bras et puis qu'il se refuse tout seul le but, ça va être compliqué pour lui. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, il est en train de jouer. Encore une fois, tes indésirables, tu les mets sur le marché des transferts, tu veux t'en séparer, enfin, c'est du moins ce qui se dit dans les médias, mais ils jouent. Les mecs, ils jouent tous les matchs. Mauro Icardi, Danilo, bon, Paredes, tu veux l'inclure dans le deal avec Tottenham. Bon, il est super bien ici, il a en plus un poids politique qui n'est pas à négliger, et puis ensuite, il joue les matchs. Il les joue en entier. Donc forcément, pourquoi il aurait envie de partir? Sans compter le salaire, bien sûr. Bref, bon, Icardi, comme d'habitude. Di Maria, bon, il a touché beaucoup de ballons. Entre les lignes, c'est vrai qu'il était dans un rôle qui le met à l'aise. Surtout pas de Messi, pas de Neymar, donc dépositaire du jeu. Ce qui favorise bien sûr une belle prestation de la part de Di Maria, même si ce soir, bon, je ne dirais pas qu'il a fait un bon match. Il y a eu quelques passes approximatives à des moments en première mi-temps. T'as l'impression qu'il y avait un fantôme de Lionel Messi sur le terrain. Il le cherchait, tu sais pas trop pourquoi. Il est sûrement obnubilé par lui, il doit en rêver la nuit. Et puis Kylian Mbappé, bon alors il fait sa passe décisive pour Danilo. Beau but de Danilo. Pareil, on va revenir sur sa prestation après. Avant de sortir, il fait sa statistique. Bon, il marque pas. Parfois il est apparu un petit peu tout seul. Enfin, solution un petit peu égoïste. Mais bon, sinon, pas un mauvais match pour Kylian Mbappé, toujours de façon remuant. C'est clair que voilà, dans cette équipe. Même si ce soir, j'ai trouvé quand même que le ballon circulait plutôt pas mal. Pas assez à mon goût sur la largeur, mais entre les lignes, le faire progresser, les sorties de balles, c'était pas trop mal, notamment en première mi-temps. Tu sens qu'il y a une volonté de soigner le jeu et tu sens aussi peut-être que le Real Madrid approche, tout simplement, qu'il faut commencer peut-être à se mettre au diapason et à travailler dans ce PSG-là. Alors Danilo Pereira, justement, qui plie le match. Bon, ça fait plaisir de le voir marquer, plus de buts que Lionel Messi en Ligue 1. Et son match est globalement bon. C'est vrai qu'il est assez simple dans son utilisation du ballon, il en récupère beaucoup. Il est dans des rôles, on va le dire quand même, l'organisation du milieu de terrain, elle est très très compliquée pour les joueurs avant tout, hein, parce que c'est vrai que Marco Verratti et Paredes tous les deux sur le terrain, je comprends pas trop, sachant qu'ils ont vocation à jouer tous les deux assez bas. Ce soir, Verratti me fait mentir parce qu'il met un quasi doublé. Bon, le second but, la vraie question c'est est-ce que vous l'accordez à Verratti? Bon, perso, c'est vrai qu'il est touché 2 fois quand même, mais la frappe me paraît cadrée, et puis bon, le cœur parle, allez, on lui met le doublé. Bref, dans tous les cas, bon, tu as 3 milieux qui évoluent un petit peu bas. Déjà contre Brest, Danilo était dans un rôle un petit peu bizarre, qui ne lui convient pas, quoi. C'est pas son rôle de prédilection, et il réussit quand même. Il est de bonne volonté, ça il n'a jamais été de toute façon de mauvaise, mais l'utilisation du ballon est bonne, pas mal de récupération dans les airs aussi, assez réactif. C'est vrai qu'à la perte de balle, souvent, alors plus avec l'arrivée de Messi sur le terrain, mais à la perte de balle, il réussissait à les récupérer. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu anormal pour un Danilo qui parfois apparaît un petit peu lent en fait, hein, la charrette derrière et qui peine à suivre tout simplement quand il y a un contre. L'entrée de Messi justement, c'est dommage, c'était un match pour lui Lionel Messi, parce qu'il y avait de l'espace entre les lignes, parce que les Rémois n'étaient pas tout de suite à nous tamponner dès qu'on avait le ballon, et puis parce que à chaque fois il y avait le laps de temps nécessaire pour qu'il puisse se retourner. On l'a vu sur son entrée, il a été plutôt à l'aise. Ça fait plaisir, on espère, hein, on note surtout, on n'oublie pas la montée en puissance de la fin d'année de Lionel Messi. Si on en croit l'histoire récente, ces dernières saisons au Barça, normalement il y a montée en puissance à prévoir. Mais voilà, tout reste à faire et puis on espère que ce sera le cas pour lui, que le Covid n'a pas un petit peu cassé tout ça et que doucement mais sûrement,
il va retrouver bien sûr une forme qui va faire qu'il est important tout simplement dans ce PSG-là. Donc voilà, un match globalement assez plaisant ce soir, même si on s'en remet encore une fois au citron, c'est vrai quand même. Le doublé de Verratti, bon, Danilo, ça relève des citrons de Maurizio Pochettino. Et puis pour faire un lien avec le mercato, c'est là que tu dis qu'un joueur comme Ndombele, bon, il peut que faire du bien sur le terrain. Hors terrain, dans la gestion et puis sur la formule du transfert, bien sûr, on peut discuter. Mais sur le terrain, quelqu'un qui est capable de porter le ballon, faire des différences en un contre un, surtout le porter sur plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, et puis proposer en fait, proposer plus haut sur le terrain, c'est vrai que ça ferait plaisir, ça ferait du bien. Il y en a un qui est le maître en la matière, c'est Paul Pogba, qui sera libre en juin. Je pense très sincèrement que 2022, c'est notre année pour lui. Je l'espère. On a vu Tchouaméni un petit peu plus tôt dans la journée sortir une grosse prestation. Encore une fois, je pense que lui, on va le regretter comme on regrette Fabinho aujourd'hui. On rappelle qu'en 2017, il y avait un petit pack avec Kylian Mbappé qui était évoqué. Et puis au final, il n'est jamais venu. Et on sait très bien qu'il aurait probablement gommé beaucoup de soucis. Qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là au milieu de terrain. Donc voilà, pas reproduire les erreurs du passé. Donc voilà un petit peu sur ce match. Je pense à peu près avoir tout dit. Concernant le mercato, comme je le disais, bon, Ndombele, il n'y a pas grand-chose qui avance parce que la condition du côté du PSG, c'est de virer un petit peu quelqu'un avant. Problème, personne ne veut partir. Et encore une fois, quand tu leur fais jouer tout le match ce soir, c'est encore plus compliqué de les faire partir, tes indésirables. Et puis du côté de Tottenham, bon, on veut évidemment que le PSG prenne 100% du salaire en charge. Voilà, il y a Dele Alli aussi qui se retrouve sur un petit peu le marché des prêts, encore une fois, et qui ne serait pas contre un challenge en France. Donc bon, je mettrai bien une petite pièce sur une petite rumeur dans les prochains jours en ce début de semaine. Voilà. Écoutez, je pense avoir tout dit. Hommage à Marco Verratti encore une fois. Et puis, on a hâte aussi de retrouver un Parc des Princes plein à craquer, quoi. Parce que cette ambiance où on entend les supporters acclamer les joueurs quand il y a corner, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Voilà. Bon, écoutez, je commence à être optimiste, voilà, dans la mesure où il y a une petite continuité par rapport au match contre Brest la semaine dernière. Je n'avais pas débriefé ce match-là, j'en suis désolé parce que lui, pour le coup, c'était vraiment un match plaisant. De bout en bout, tout simplement, maîtrisé avec le score. Là, c'est vrai qu'il y a le 4-0. Bon, tu peux encore t'arrêter sur 2-3 petits trucs. Mais globalement, ça fait plaisir. Et puis, évidemment, au classement, eh bien, on se conforte. Hein. Je crois qu'on est à 11 points de Nice. Nice avec Christophe Galtier, voilà, qui reste sur 6 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on va rencontrer très prochainement. Je me demande si ce n'est pas notre futur match en Coupe de France. Voilà. Et puis, on espère le retour très prochain de Neymar, qui devrait reprendre la course cette semaine. Voilà, le Brésilien qui est évidemment attendu. On espère qu'il a travaillé sa condition physique, le haut de son corps, en sa période de convalescence. Allez, bonne soirée, bonne nuit à la Team Notif. Bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard, demain matin. Et puis, on se retrouve très bientôt, de toute façon, pour parler, je ne sais pas trop de quoi. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Mais là, on va bien revenir quotidiennement, on l'espère. Bonne soirée à tous. Allez, ciao les amis.